忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は忍びの時代は終わる。Bonjour à tous, ici BDC et Esther. Aujourd'hui, on est là juste pour une petite vidéo pour discuter un tout petit peu de ce que l'on peut discuter. La puissance dans Boruto. Déjà, il y a un truc qui me perturbe, c'est que Boruto, j'ai vraiment l'impression que si on ramène Naruto et Sasuke Prime, j'ai vraiment l'impression que Boruto, il met une tempête. Bon, après, c'est logiquement ce que l'auteur a voulu faire. Mais, comment dire que c'est assez perturbant de se rendre compte que Boruto est passé de ninja genin à un ninja qui a le même niveau que Naruto et Sasuke. Mais je pense que la seule différence entre Naruto, Sasuke et Boruto, donc le duo Boruto, c'est l'expérience. Par exemple, si Naruto devait affronter, devrait être comparé à Boruto, la seule chose qui ferait que Naruto serait le gagnant, tu vois, je dirais que c'est l'expérience. D'après ce qu'il nous est encore montré aujourd'hui, on ne connaît pas. Après, la puissance de Boruto, c'est un gros casse-tête. Mais on ne connaît pas vraiment la puissance des Shinju par rapport aux autres Tsutsuki. Mais s'ils peuvent faire peur à Boruto, c'est-à-dire il agit de manière très réfléchie. C'est sûrement parce que leur puissance, du moins leur coordination, ou le manque d'informations sur eux les rend redoutables. Pour moi, c'est la seule chose qui puisse justifier cela. Sinon, Boruto, voilà, niveau Kage, je dirais, il arrive à tenir tête à Code qui nous est présenté comme plus fort que Jigen qui a réussi à vaincre les Kage. C'est assez complexe, vous voyez. Mais bon. Mais aussi, faut pas oublier que Boruto, dans sa puissance, il a, bénéficié de tous les attributs qu'il aura dans le futur. C'est-à-dire, toutes les techniques qu'il était censé apprendre au fur et à mesure de sa vie, il les connaît déjà aujourd'hui, désormais. C'est comme si on prenait le Naruto 12 ans et on lui donnait toutes les informations du Naruto 18 ans, The Last, etc. On lui dit que voici Rasen Shuriken, voici comment contrôler Kyuubi, voici, mode ermite pendant les 3 ans avec Jiraiya, ce qui aurait normalement dû être fait. Et voici ce qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, c'est un truc assez perturbant, je dois dire. Pas perturbant en mode c'est nul ou je me retrouve pas, mais c'est perturbant en mode ok. Mais bon. Du coup, la puissance, c'est plus la puissance dans Boruto que je voulais aborder. Même si je trouve que seule la puissance de Boruto est vraiment utile ou intéressante, tu vois. Le reste, ils ont tous des power-up un peu aléatoires en mode Sarada, là ses yeux. Kawaki, il a je sais pas combien de mots de passe il a pour développer sa capacité, je sais pas en fait, ils ont peut-être tous les membres de Kara, ils ont peut-être 3 mots de passe pour développer leur puissance. Je dois avouer que c'est assez perturbant. Mais bon, c'est pas pour comparer parce que c'est incomparable, parce que la manière de faire dans les deux mangas est dingue. Mais prenons l'exemple de Black Clover. Ouais. Déjà, la puissance de Black Clover, ça dépend beaucoup de la magie. C'est-à-dire que même si tu es nul, tu peux difficilement être puissant. Noël, par exemple, elle était puissante, mais juste qu'elle ne maîtrisait pas. Voilà, et je trouve que franchement, ils ont des manières de discriminer très bizarres. Parce que si tu t'assois avec ta petite sœur, tu lui apprends juste à maîtriser sa magie, à la contrôler, normalement ça devrait aller. Les génies, ça existe, mais un génie doit quand même savoir comment utiliser son génie, je sais pas en fait. Mais bon, supposons. Mais le cas le plus palpitant, c'est celui de Yuno. Parce que Yuno est un peu trop fort, beaucoup trop fort, aléatoirement fort pour tout et n'importe quoi. Le gars a 2 grimoires, a 4 feuilles de magie dingue. Il a un esprit élémentaire, il maîtrise l'esprit élémentaire. Et il y a quoi encore voilà. En plus, il a obtenu récemment l'anti-magie. Bon, c'est un peu perplexe. Je parlais tout à l'heure de imaginer un combat fictif entre Naruto et Boruto. Mais imaginez un combat fictif entre Asta et Yuno. Asta, même s'il a littéralement une gomme anti-magie, son épée peut tout absorber, comment il peut vaincre Yuno en fait? Bon, après, tu me diras comment Yuno aussi peut vaincre parce que toutes ses attaques seront absorbées. Mais Yuno n'a juste qu'à désarmer Asta d'une manière quelconque. Bon, après, la bonne chance parce qu'Asta fait partie des 2 meilleurs épéistes du monde de Black Clover avec
Yami. Donc bonne chance. Mais dans la possibilité où il y arrive, voilà quoi. Tu me diras que oui, mais non, à Wano Kuni, il a pris le Tenzen là, je sais pas comment ils appellent le Haki, mais bref, c'est le Ki, voilà le Ki. Mais encore une fois, le Ki, ça va pas. C'est pas. Contre un gars qui a 2 magies surpuissantes, je pense pas que des attaques de Ki vont suffire. Vous voyez. C'est pas pour comparer, mais si on prend Naruto et Sasuke par exemple, bon, déjà Sasuke a toujours été plus fort, Naruto a toujours été plus fort que Sasuke. Donc que Sasuke triche pour rattraper Naruto, on dit ok, allons-y. Mais là, Asta n'a aucun moyen de tricher parce que Yuno est devenu tellement fort qu'on va se demander, mais c'est impossible que Asta le batte ou le rattrape. Je vois pas comment en fait, surtout que c'est l'arc final là. C'est fini hein. Asta va devenir prêtre à l'église de Hajj. Je ne vois que ça pour sa carrière. C'est pour ça que je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas ce move. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que Yuno, techniquement, il a tout en fait. Et il maîtrise maîtrise. Peut-être ça va toujours dépendre du consentement d'Asta. Mais s'il réussit à manier l'anti-magie, factuellement, il est meilleur que Asta parce que il a manié l'anti-magie en fait. Il manie aussi bien que toi ton pouvoir et il a encore d'autres pouvoirs à disposition. Il faut se rappeler, il faut se souvenir que Yuno, il n'a pas encore 30 ans ou quoi, il est encore tout jeune. Asta et Yuno, ils ne sont pas encore à leur prime, c'est ça en fait. Ils sont... tu me dis Yami à son prime, bon Yami aussi il évolue tout le temps, mais physiquement, mentalement, niveau puissance, il est à son prime, mais il continue de progresser. Mais là, Asta et Yuno, ils sont pas encore à leur prime, mais ils progressent d'une manière fulgurante. Tu te demandes, mais même comment les générations futures vont faire? Bref, c'est assez perturbant comme concept. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Mais bon, j'ai voulu discuter, parler du terme, du mot, de la manière, de la puissance dans les mangas Boruto, un peu comparé à Black Clover, pour expliquer que être cheaté c'est bien, mais c'est une dinguerie en fait. C'est quoi ça comme concept là? Après, c'est le shonen qui veut ça, c'est la manière de faire qui veut ça. Mais à un moment, on comprend qu'on nous prend pour des sacrés cons quand même.